je me souviens que lors de la guerre des Malouines, en avril 1982, les soldats anglais et argentins s'étaient affrontés dans une zone précise de cette île où se trouvait une ferme isolée. Et dans cette ferme vivait un Anglais qui vivait seul. Il avait expliqué qu'étant allergique à toute forme de violence, il avait cherché l'endroit où il y aurait le moins de chances que se produise une guerre. Et il avait trouvé ce terrain sur cette île très peu peuplée, isolée tout au sud de l'Argentine, proche de l'Antarctique, donc en plus complètement glacée. Il ne pouvait pas prévoir que la junte au pouvoir à Buenos Aires voudrait faire une démonstration de force en envahissant précisément les îles Malouines, symbole selon eux du colonialisme anglais. Eh oui, et si aujourd'hui, en octobre 2023, quelqu'un cherchait un endroit, Bernard, où il y aurait peu de chances de voir un jour des soldats débarquer, alors je ne sais pas, dites-nous où il pourrait se réfugier. Alors, j'ai cherché Guillaume. En premier, on pourrait citer l'île de Tristan d'Acunha. Cette île est en effet loin de tout, en plein milieu de l'Atlantique, à 3200 km de tous les continents. Ah Il n'y oui. a aucun aéroport, il n'y a que 4 passages de bateaux par an. À Tristan d'Acunha se trouvent 80 familles qui vivent essentiellement de pêche, avec une spécialité de pêche au homard et aux langoustes, ce qui peut faire des déjeuners et des dîners sympathiques. Seul petit désagrément, le Queen Mary's Peak. Il s'agit d'un volcan situé en son centre. Mais je vous rassure tout de suite, Guillaume, la dernière éruption remonte à 1963 et depuis ça bouge pas. Deuxième destination possible, la Nouvelle-Zélande. Avec ses paysages qui ont inspiré Le Seigneur des Anneaux et son faible taux de criminalité, l'île a attiré le milliardaire Reid Hoffman, le cofondateur de LinkedIn, ainsi que plusieurs autres milliardaires américains à la recherche de sécurité. Là encore, le seul inconvénient est l'activité sismique. Le pays est situé entre deux failles souterraines. Troisième possibilité, l'Islande. D'après le Global Peace Index, c'est l'île où il y a le moins de violence. Il n'y a que 2 homicides par an en moyenne pour une population de 380 000 habitants. Cette île est autonome en énergie grâce à la géothermie et à l'hydroélectricité. Bien sûr, il faut aimer la neige et le froid. Et là encore, il y a beaucoup de volcans. Enfin, en quatrième possibilité, je citerai l'architecte Vincent Calbeau. Il a conçu une plateforme qu'il a baptisée l'Ilipad. C'est une île flottante artificielle prévue pour accueillir 50 000 personnes. Elle est censée être autosuffisante en énergie et en nourriture, puisqu'une partie de sa surface est conçue pour accueillir des logements et une autre partie pour produire de l'agriculture biologique. Mais je crois, Bernard, que vous aviez vous-même un projet peut-être que vous pouvez lancer dès maintenant. En effet, Guillaume, dans un roman publié en 2006 baptisé Le papillon des étoiles, sentant déjà que les choses pourraient être mal tournées, j'avais imaginé un voilier solaire de forme cylindrique de 32 km de long sur 1 km de diamètre. Et ça pouvait contenir 144 000 passagers. Ce cylindre tournait pour reproduire la gravité terrestre. Du coup, on pouvait marcher sur la paroi elle-même recouverte de terres agricoles et de forêts. Ce vaisseau avait une propulsion photonique, c'est-à-dire qu'il avançait en utilisant l'unique source d'énergie inépuisable dans l'espace, les rayons de lumière des étoiles. Ceci poussait de gigantesques voiles de Kevlar de plusieurs milliers de mètres de surface. Le pavillon des étoiles peut paraître encore de la science-fiction. Pourtant, à l'époque, j'avais travaillé avec des ingénieurs du CNES, notamment Guy Pignolet, pour créer un vaisseau cohérent et viable pour un trajet de très longue distance, sans retour possible. De toute façon, Guillaume, pour le futur, nous n'aurons que ces deux choix. Arriver à vivre ensemble en paix sur une planète avec de l'air et de l'eau, avec de l'air respirable et de l'eau potable, ou devoir la quitter pour vivre ailleurs.